Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, un épisode qui est disponible uniquement pour les abonnés de notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. Puis on vous rappelle que le 15 mai, ça s'en vient bientôt, c'est la date limite pour nous envoyer vos takes par mémo vocaux. Envoyez-nous vos commentaires sur des sujets variés, là, comme la culture web, la culture médiatique, La politique. la culture du Québec. Fait que Tout. on va vous écouter, on va vous diffuser, puis on va aussi peut-être poursuivre la réflexion, commenter ce que vous nous envoyez. C'est à l'adresse courriel info-cafésnake@gmail.com. Pour vrai, juste envoyez-nous ce que vous voulez, là, on va le broadcast. Là. Ok, De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, j'ai appelé mon segment « Récits de liberté ». Je vais parler des ados qui s'introduisent puis qui font la course là, à travers les centres de scientologie un peu partout dans le monde. Mais je vais aussi parler de micro-pillage, entre guillemets, puis des actions militantes des Robins des ruelles qui, depuis cet hiver, là, vont dérober des aliments dans des épiceries pour faire de la redistribution alimentaire. Puis toi, Mounir, de quoi tu vas parler? Ben, moi, honnêtement, cette semaine, je vais être un peu dans l'autopromotion. Le jeudi, mon documentaire ainsi que plusieurs contenus que j'ai fait pour l'ONF vont sortir. Donc, je vais donner une espèce de director's note. Je sais pas, je vais parler de comment je perçois tout ça avant que ça sorte. Puis, je vais le laisser sur le Patreon de Café Snake. Merci à tout le monde qui est là. Donc, sans plus tarder... Les DigiNews. Touloulou! Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle série dans laquelle je vais regarder avec vous tous les outfits que chaque joueur du Canadien a porté avant les games dans la saison. He writes this quote, "Administration officials, they are targets." And he also wrote this, "I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes." What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Non, des groupes militants anticapitalistes ont commis des vols au cours des dernières 24 heures dans des épiceries de Montréal et de Québec. Et un d'entre eux, Anne-Sophie, qui s'appelle les Robins des ruelles, a ciblé l'épicerie Maxi. Je pense que vous êtes devant cette épicerie-là. Ouais. Moi je cours derrière toi. Tu encore une fois. Donc, premier DigiNews, je voulais revenir sur un site qui est vraiment trending en ce moment. Une continuité de ce qu'on avait parlé en janvier, puis un peu pendant toute la fin de l'hiver là, avec les looks maxeux. C'est le nouveau site Omegle. Donc, c'est un jeu sur le site qui existait avant Omegle, qui était une plateforme là, de chat vidéo aléatoire, là, un peu... pour les gens plus vieux, peut-être, qui ont connu Chatroulette, là, c'est un site où tu te pluguais, puis on te mettait en FaceTime avec un utilisateur aléatoire. Ouais, mais il me semble que c'était exclusif aux gens des campus. Donc, il fallait que tu fasses partie d'une université. Omegle, ça? Ouais. Non, c'était Free Access. Peut-être au début. C'est devenu très populaire chez les très très jeunes. Ouais. Pendant la COVID, c'était un phénomène chez les jeunes ados. OK. Je pense que c'est pour ça que le site a Fait que ça te mettait en contact avec une autre personne, puis tu pouvais lui parler devant d'autres gens, ou? Non, c'était juste... c'est comme un FaceTime. OK. Puis après, il y a eu d'autres applications comme ça. Là. Il y en a une qui s'appelle, je pense, The Monkey App, que c'est un peu la même affaire. Puis c'était du contenu aussi pour les streamers. Tu sais, ce genre de contenu-là, ce genre de site-là crée du contenu parce que tu es tout le temps en contact avec des gens différents. Quelqu'un comme iShowSpeed, là, maintenant, qui est rendu un immense figure du divertissement. Lui, quand il était très jeune, il a 16-17 ans, il faisait beaucoup de Omegle stream. Donc, c'est ça, c'est Omegle. Donc, c'est un jeu sur Omegle, mais avec le mot Mog qui vient de la culture des looks maxeux qu'on a parlé plus tôt dans Café Snake. L'idée derrière mug quelqu'un, c'est d'être supérieur. Là, c'est vraiment dans le langage hiérarchique. Là, donc, être plus beau selon des critères qui sont établis par la communauté de looks maxeux. Donc, ce site-là reprend vraiment
tout le langage là, de Chad, de LTN, HTN, toutes ces espèces de critères qui existent, puis de rank qui existent pour définir la beauté de quelqu'un. C'est des critères, je pense, qui sont quand même assez eurocentriques, là. Tu sais, on met beaucoup d'emphase sur, par exemple, la jawline. Ouais, c'est quelque chose que... Puis même le nez, à quel point le nez est fin. Ou fin. Ça, c'est des choses que même leur chef claviculeux reconnaît comme sans gêne, que le PSL score est quelque chose qui serait comme fondamentalement raciste. Là, le site, c'est quand même intéressant, il a été lancé en mars, puis j'ai quand même fait l'histoire du lancement de ce site parce que je pensais que c'était comme un psy-up, je sais pas. Soudainement, il y a genre 48 heures, 72 heures, je vois tous les plus gros streamers au monde, genre Jinxie, XQC, Sina, même fucking Asmongold qui commencent à jouer à ce jeu-là. Ben, quand tu joues, c'est que ça te met en rapport avec une autre personne, puis là, vous compétitionnez par rapport à votre beauté physique. Ben, non, pas notre beauté physique, notre visage. Genre, c'est le visage, puis c'est comme une espèce de mise en scène d'un calcul algorithmique AI qui va déterminer avec la genre topographie de ton visage, puis des points qu'il met de reconnaissance faciale. Là, il utilise l'algorithme, tu sais, dans le Terms of Service du site, tu peux voir exactement qu'est-ce qu'ils utilisent comme données. Ils utilisent une bibliothèque de code un algorithme de reconnaissance faciale qui est comme public pour faire une analyse de ton visage puis générer un score. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que quand on va voir sur leur Discord à Omegle qui pousse vraiment de l'avant, on voit que le site a été créé en mars, puis on voit que la personne qui l'a créé est vraiment active parce que il y a beaucoup de gens qui ont trouvé comment glitcher le score comme en mettant des objets devant leur visage, en mettant des choses, parce qu'il y a un ranking qui est public. C'est l'idée de ce jeu-là. Ils vont donner un score? Oui, ils vont donner un score, mais quand tu gagnes, tu fais du elo, comme aux échecs, par exemple. Donc, tu as une espèce de score qui est associé à ton profil. OK. Puis avec ça, il y a un ranking qui se crée, puis le but, mettons, de ce jeu-là, ce serait de trouver la plus belle personne, tu sais, comme qui répond le plus à ces critères de mugging. Mais il y a plein de façons de contourner l'algorithme qui a été mis en place pour avoir un score vraiment haut. Fait que là, tu vois le monde qui soumettent leur glitch qu'ils ont trouvé dans le Discord, puis tu vois le créateur ou les créateurs comme répondre genre « Oh my god, ok, I'm on it ». Mais moi, le vibe que ça m'a donné, en lisant vraiment les logs du Discord de mars, quand le site a été lancé, que c'était comme un dude de genre 19 ans qui était en train de... C'était comme son passion project. Je sais pas si tu comprends. Ça m'a pas donné le look de comme quelqu'un, genre une compagnie, un entrepreneur qui ça. veut faire de l'argent. Mais Mounir a joué. Tu te soumets finalement à un algorithme qui va calculer un score sur la base de proportions faciales. C'est complètement ridicule. Puis je trouve ça... c'est basé un peu aussi sur l'humiliation publique, tu sais. Ben, c'est comme semi-public parce que t'es juste seul avec l'autre, mais c'est que... Qu'est-ce qui est fou, c'est qu'en l'espace de 72 heures, ce jeu-là est devenu la méta sur Twitch, dans le sens que tous les streamers comme Jinxie ou justement les gars de FaZe, maintenant Core, genre, je sais pas, Lacey, Jason DeWeen, whatever, tous ces streamers-là font des clips de ça parce que c'est ça qui génère des views en ce moment. Fait que c'est comme... Mais je vois pas ça comme durer dans le temps, là. C'est genre, ça arrive tout le temps sur Twitch, des affaires de même. Que là, comme il y a un instant où est-ce que pendant genre 96 heures, une affaire génère des views, puis là, tous les streamers jump dessus. Fait qu'on voit comment, quand même, le plan marketing de comme un jeu, un événement, un meme, peu importe, ce serait de rentrer dans ce... Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez l'écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.